Tout le monde sait que Liu Ruiyan me hait plus que tout. Il déteste que je m'accroche désespérément à ce mariage. Il déteste que je ne lui rende pas sa liberté. Il a demandé le divorce 99 fois. Mais j'ai refusé à chaque fois. Et puis, à sa 100e demande de divorce, j'ai accepté sans la moindre hésitation. D'accord. Divorçons. Liu Ruiyan, tu es libre. La première fois, c'était quand je faisais une hémorragie cardiaque. Liu Ruiyan a dit, d'un ton froid et sans pitié. Si tu acceptes de divorcer, je signerai l'autorisation d'opérer. La deuxième fois, c'était le jour de mon accident de voiture. Liu Ruiyan, son téléphone à la main, a dit. Si tu acceptes de divorcer, j'appellerai une ambulance pour toi. Et la 99e fois, c'était le jour où j'ai été enlevé. Liu Ruiyan a répété les mêmes mots, toujours aussi glacial. Si tu acceptes de divorcer, je paierai la rançon. Je suis vraiment épuisé. Je ne voulais pas céder, mais le docteur Lin m'a dit que mon cœur, depuis la dernière opération, n'avait plus la force de tenir. Je mourrai dans 7 jours. Liu Ruiyan est connu à Jincheng pour sa beauté glaciale. Il est distant de nature. Depuis toute petite, j'ai toujours aimé lui coller au basque. Pourtant, c'est bien cet homme qui déteste les ennuis. Cet homme si froid, qui un jour, pour moi, a fait des dizaines d'allers-retours dans un incendie, pour m'arracher aux portes de la mort. Mes parents sont tous les deux morts dans un incendie. Pendant longtemps, j'ai été incapable de parler. C'est Liu Ruiyan qui, patiemment, m'a aidé à réapprendre à parler. La nuit, j'avais peur du noir. Alors il me racontait des histoires des nuits entières. Il discutait avec moi jour et nuit. J'ai vraiment cru que j'étais aimé. Alors, quand Liu Ruiyan m'a demandé en mariage, j'ai accepté sans même y réfléchir. Mais après le mariage, quand j'ai découvert la vérité, l'entreprise familiale avait été complètement dévorée. Quand j'ai poussé la porte de son bureau pour lui demander des comptes, j'ai vu Liu Ruiyan embrasser passionnément Lin Xiannian. Y Pignan, tu as vu. Divorçons. Mon Xiannian a besoin d'un statut officiel. Folle de rage, je me suis jeté sur lui pour lui demander. Pourquoi? Tu croyais vraiment que je t'aimais? Y Pignan. À l'époque, quand ta mère a poussé la mienne à la mort, elle a dû ressentir le même désespoir que toi, n'est-ce pas? C'est à ce moment-là que j'ai compris qu'il me détestait. Il m'avait détesté pendant 10 longues années. Alors, j'ai perdu la raison, me battant comme une bête sauvage pour défendre la dernière chose qui me restait. Je ne peux pas divorcer. Je ne veux pas divorcer. Je ne pouvais pas m'autoriser à baisser les bras. Mais, j'étais en train de mourir. Même moi, je me trouvais pathétique. Je ne laisserai personne me voir dans cet état pitoyable. Pas même dans la mort. Et je ne voulais surtout pas que ce soit Liu Ruiyan qui s'occupe de ma dépouille. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Puis je me suis réveillé en sursaut. Dans mon rêve, Liu Ruiyan me serrait tendrement dans ses bras. Le monde entier était couvert de roses rouges. Il priait avec ferveur. Ses yeux débordaient d'amour. Pignan. Nous serons mari et femme pour l'éternité. Mais en ouvrant les yeux, il ne restait plus que les ténèbres. Liu Ruiyan a posté une photo sur les réseaux sociaux. Une tache rouge vif. Un drap froissé. Avec en légende, j'ai enfin trouvé le grand amour de ma vie. Le lendemain, j'ai pris tout l'argent que j'avais. Et je suis allé m'acheter une concession funéraire. Le contact à prévenir était Liu Ruiyan. Après avoir tout organisé pour mes propres funérailles, je suis rentré à la villa. Devant la porte, toutes mes affaires personnelles, comme de vulgaires ordures, jonchaient le sol. Une voix masculine familière m'a instantanément serré le cœur. Ruiyan. Est-ce que tout ce qui se trouve ici m'appartient vraiment? Liu Ruiyan eut un léger sourire. Tout appartient. Tu es le maître des lieux. Aucun des deux ne m'a remarqué, là, dans l'embrasure de la porte. Je me suis pincé la paume de la main, pour essayer de ne pas avoir l'air si pitoyable. Et là, par terre, les photos de Liu Ruiyan et moi avaient toutes été réduites en miettes. Mais le pire, ce qui m'a le plus anéanti, c'était de voir les tablettes funéraires de mes parents qui trempaient dans une flaque d'eau sale, complètement souillée. Qui a fait ça? J'ai serré les poings. La haine s'embrasait dans mon regard. Lin Xiannian a sursauté en me voyant. Il s'est vite caché derrière Liu Ruiyan. D'une voix géniarde, il a dit, « Ruiyan, il est si méchant, il ne va pas me frapper, j'espère ?» Sur le visage de Liu Ruiyan, aucune expression. Seule sa main, qui protégeait fermement Lin Xiannian dans son dos, la trahissait. Avec une pointe de colère dans la voix, elle a dit, « C'est moi. Un problème? C'est chez moi ici. Tu as déjà signé les papiers du divorce. Si ça ne te plaît pas, dégage. » Une vive douleur m'a transpercé le cœur. Pourtant, mon expression est devenue de plus en plus calme. Nous n'avons pas encore reçu le certificat de divorce. Donc, ici, c'est aussi chez moi. Et quant à celui qui se cache derrière toi, il est qui, au juste? Je devrais peut-être appeler la police pour le faire arrêter? Cette seule phrase a suffi à enflammer la colère de Liu Ruiyan. Elle a froncé les sourcils. Le dégoût dans son regard était presque palpable. Son aura est devenue glaciale. Elle a ricané, Y Pignan. Où est passé ton orgueil? Où est ta fierté? Je ramasse les tablettes funéraires et,
le visage impassible, je me tourne pour monter à l'étage. Sous les yeux de Liu Ruiyan, je saisis les bagages de Ling Xiangnian. A tout jeté violemment par terre. Les yeux de Ling Xiangnian sont devenus tout rouges. Il pleurait et criait en menaçant de quitter la maison. Mais j'avais déjà fermé la porte de ma chambre, laissant tout ce chaos derrière moi. Je suis si fatigué. Épuisé. Pourtant, cette maison, c'est le dernier bien que mes parents m'aient laissé avant de mourir. Liu Ruiyan le savait. Il savait pourquoi je tenais tant à rester ici. C'est chez moi. Mais maintenant, mes poings se serrent sans aucune force. C'est comme si la dernière étincelle d'énergie avait quitté mon cœur. Je me suis rendu compte que j'avais bientôt atteint mes limites. Je me suis forcé à me relever. J'ai rassemblé tous mes souvenirs de ces années avec Liu Ruiyan. Je les ai tous sortis. Ce costume noir qu'il m'avait offert pour mon anniversaire n'était en fait qu'un achat secondaire, en plus d'un costume sur mesure pour Ling Xiangnian. Et ces centaines de talismans de protection portaient tous au dos la date et l'heure de naissance de Ling Xiangnian. Il y avait aussi l'alliance qu'il m'avait offerte à l'époque. En la regardant de plus près, l'intérieur était gravé des initiales de Ling Xiangnian. Comment ai-je pu être aussi stupide pour ne le comprendre que maintenant? Liu Ruiyan ne m'a jamais aimé. Mon corps n'a plus la force de supporter d'autres pensées. Profitant de l'absence de Liu Ruiyan, j'ai tout emporté dans le jardin. Et je me suis débarrassé de tout, sans rien laisser. J'allais enfin fermer les yeux pour me reposer un peu, quand la sonnerie spéciale que j'avais attribuée à Liu Ruiyan s'est mise à retentir. J'ai décroché par réflexe. Pignan, il est arrivé quelque chose à Xing Xing. Viens vite. J'ai été tiré de ma torpeur en un instant. Je me suis précipité dehors. Sur le chemin, je n'arrêtais pas de prier. Xing Xing est un jeune garçon atteint de leucémie que j'avais pris sous mon aile. Mais après ma rupture brutale avec Liu Ruiyan, je n'ai eu d'autre choix que de le confier à un foyer pour enfants. Je vais le voir toutes les semaines. Xing Xing est un enfant si adorable. Même quand il a très mal. Lui aussi, il ne faisait que me prendre doucement la main. Papa, ça ne fait pas mal. Mais quand je suis arrivé sur les lieux, complètement paniqué, et que j'ai poussé, dans un état pitoyable, les portes de l'orphelinat, Ling Xiangnian, au milieu de la foule, a soudainement éclaté de rire. Ah, Ruiyan, tu avais bien raison. Il est comme un chien. Il suffit que tu dises un mot pour qu'il accourt. Je me suis retourné pour partir. Mais Ling Xiangnian m'a attrapé violemment le poignet. J'ai voulu me débattre. Mais j'ai été projeté dans le lac. Tu te prends pour qui? Comment oses-tu dire que je suis sa maîtresse? Au moment où je suis sorti de l'eau, la première chose que j'ai faite a été de foncer sur Ling Xiangnian. J'ai levé la main bien haut, de toutes mes forces, et je l'ai giflé en plein visage. Quand j'ai rouvert les yeux, tout ce que je voyais, c'était le plafond de l'hôpital. Je me suis relevé avec difficulté, et j'ai senti que mon visage, ainsi que tout mon corps, me lançait une douleur aiguë. Docteur Lin, en me voyant essayer de toucher les plaies sur mon visage, il s'est immédiatement précipité pour m'attraper la main. Monsieur, ne bougez pas. Vous venez de subir une greffe de peau sur tout le corps. Votre peau est encore très fragile. Une greffe de peau. J'ai été abasourdi un instant. Soudain, je me suis précipité vers le lavabo. J'ai vu mon visage, couvert de plaies à vif, grandes et petites, d'où suintait un liquide sanglant. Le docteur Lin essayait toujours de m'arrêter. Monsieur, il vaudrait mieux que vous ne bougiez pas, même si vous êtes défiguré pour le moment. Avec du repos et des soins appropriés, il y a une chance que ça guérisse. Mes larmes coulaient en silence sur mes plaies, les faisant piquer et démanger encore plus. Mais pour moi, il n'y a plus d'avenir. Liu Ruiyan se tenait à la porte. Cette fois, c'est une dette que tu as envers Nan. La gifle que tu lui as donnée lui a ouvert le visage, laissant une entaille sanglante. Il est défiguré. C'est à toi de réparer ça. De plus, pour ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est lui qui était en tort au début. Il a déjà été puni. J'ai trouvé ça ridicule. Mon visage me lançait tellement je riais. Quelle punition? Liu Ruiyan fronça légèrement les sourcils. Il répondit à ma question avec une pointe d'agacement. Il a horreur d'avoir mal. La douleur de la greffe de peau, ce n'est pas suffisant. Je connaissais sa préférence et son affection pour lui. Mais en entendant sa réponse, mon corps s'est mis à trembler malgré moi. Alors, Liu Ruiyan, la douleur de mes 30 blessures au visage contre la sienne pour une greffe de peau. C'est ça que tu appelles une punition? L'aura de Liu Ruiyan devint soudain glaciale. Mais son visage resta aussi impassible qu'un bloc de glace millénaire. Pingant, pourquoi tu t'obstines encore? Sois sage. Reconnaître tes torts sera mieux pour nous deux. J'ai attrapé mon téléphone d'un coup, prêt à appeler la police. Mais Liu Ruiyan a simplement jeté un regard vague. N'est-ce pas toi qui l'as dit cet après-midi? Nous ne sommes pas encore divorcés. Par conséquent, c'est moi qui ai signé pour ta greffe de peau. Si tu veux appeler la police, libre à toi. Mais essaie de voir dans tout Jincheng s'il y a un seul policier qui osera se charger de cette affaire. Après avoir dit ça, il avait visiblement perdu tout intérêt. Il a tourné les talons et il est parti, me laissant toute seule.
regardant pitoyablement le 110 flou sur mon téléphone. Comme je me déteste. Je me déteste tellement d'être tombée amoureuse de Liu Ruiyan. Je n'ai pas eu le temps de continuer mes soins. Je suis rentré directement à la maison. Là-bas, Lin Xiannian s'était déjà installé. Il était dans le salon, en train de prendre de magnifiques photos, prêt à les poster sur ses réseaux sociaux. Je ne voulais avoir aucune interaction avec lui. Je me préparais à monter chercher l'acte de propriété. Je vais vendre cette maison. Hors de question qu'elle tombe entre les mains de Liu Ruiyan. Lin Xiannian a aperçu ma silhouette de dos. Il m'a directement crié « Arrête-toi ». Je n'ai pas réagi. Mais la seconde d'après, quelqu'un m'a violemment attrapé par le bras. J'ai voulu me débattre. Mais j'étais bien trop faible. Je n'ai pas manqué de remarquer la griffure à peine visible sur le visage de Lin Xiannian. Y. Pignan, regarde ce que Ruiyan m'a offert. Ce collier. Il est unique au monde. Son visage affichait une arrogance non dissimulée. Je savais. Sans la complaisance absolue de Liu Ruiyan, il ne serait jamais aussi insolent. La tête basse, je n'ai pas répondu. J'essayais de reprendre mon souffle, de garder mes forces pour monter à l'étage. Voyant que je ne réagissais absolument pas, Lin Xiannian me força à relever la tête. Y. Pignan, à quoi tu joues, au juste? Tu dois être folle de rage au fond de toi, n'est-ce pas? La femme que tu as aimée si longtemps ne t'a jamais aimé, au final. J'ai lentement levé les yeux, et j'ai laissé échapper un rire amer. Et toi alors? L'amant qui a brisé un mariage. En l'épousant, tu n'as pas peur que quelqu'un d'autre finisse un jour par prendre ta place. Vraiment pathétique. Une lueur meurtrière a traversé le regard de Lin Xiannian. Y. Pignan, tu vas voir. Je vais te prendre ce que tu as de plus cher. J'ai d'abord cru qu'il parlait de l'amour de Liu Ruiyan. Mais je ne m'attendais pas à ce que, le soir même, un incendie ravage toute la villa. Au milieu de l'épaisse fumée, quelqu'un m'a tiré brusquement pour me relever. Un pompier me protégeait tout en m'entraînant nerveusement vers la sortie. Non, non. Quand j'ai compris ce qui se passait, j'ai voulu retourner à l'intérieur pour prendre la tablette funéraire de ma tante. Mais le pompier me retenait de toutes ses forces. Lin Xiannian, lui, avait déjà été sauvé par Liu Ruiyan. À cet instant, il était blotti dans ses bras. L'indignation se lisait sur son visage. Je n'ai pas tort. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Il m'a traité de briseur de couple. Il m'a fait du mal. Alors je devais le punir. Pour la première fois, Liu Ruiyan n'a pas pris sa défense. Au contraire, il lui a ordonné de se taire d'un ton sec. Mais je n'entendais plus rien. Devant mes yeux, seul un immense incendie consumait tout. Le dernier souvenir que j'avais de mon foyer partait en fumée. J'ai soudain craché une giclée de sang. Je n'avais plus la force de tenir. Mon corps n'en finissait pas de sombrer. C'était le deuxième jour depuis mon réveil. Mais j'étais toujours incapable de parler. Je n'avais pas prononcé un seul mot. Le visage de Lin Xiannian devint blême. Ses yeux étaient rouges, comme s'il avait subi la pire des injustices. Désolé, a commencé Liu Ruiyan, qui se tenait derrière lui. Cette fois, Xiannian a agi sans réfléchir. Je n'ai pas réagi. Il est jeune et impétueux. C'est normal qu'il fasse des erreurs. Pour la maison, je te dédommagerai dans l'accord de divorce. J'étais assise sur le lit. J'ai balancé avec rage tout ce qui me tombait sous la main dans leur direction. Seul un son faible et monocorde sortait de ma gorge. Dégagez tous les deux. Liu Ruiyan n'a pas insisté, protégeant instinctivement Lin Xiannian derrière lui. Après ça, il est resté à mes côtés toute la journée. Même avec le visage tuméfié par les objets que je lui avais lancés. Même en se faisant couvrir d'injures. Tout semblait être redevenu comme avant. Mais je savais. Une personne comme Liu Ruiyan déteste plus que tout devoir quelque chose à quelqu'un. Alors, il était en train d'expier. D'expier pour la faute de Lin Xiannian. Il pouvait tenir des feuilles contre lui pour les réchauffer, encore et encore. Il me donnait toujours un bonbon après un médicament amer. Sa gentillesse se nichait dans les moindres détails. Au point de me faire nourrir un espoir insensé. Et s'il m'aimait de nouveau, mais au plus profond de la nuit. Ma gorge me faisait mal, alors je me suis levé pour chercher de l'eau. La pièce était plongée dans l'obscurité. Instinctivement, je me suis dirigé vers la porte d'où filtrait une lueur. Mais le brouhaha qui venait de l'autre côté m'a fait m'arrêter net. Le vacarme de ses amis fit légèrement froncer les sourcils de Liu Ruiyan. Amusez-vous, mais ne le réveillez pas. Lin Xiannian fit la moue, mécontente. Ruiyan, ça fait si longtemps que tu restes avec lui. Quand est-ce que tu vas passer un peu de temps avec moi? Liu Ruiyan ne dit rien. Elle se contenta de lui pincer tendrement la joue. Le gage du jeu action ou vérité est tombé sur Liu Ruiyan. Toutes se sont regardées avec un sourire entendu. Et elles ont posé la question qu'elles avaient toujours voulu poser, Ruiyan. Au fond, même sans l'aider à s'exercer à parler, tu aurais pu mener à bien ta vengeance. Pourquoi te donner toute cette peine? L'expression de Liu Ruiyan resta impassible. Son regard posé sur Lin Xiannian était empli de tendresse. Parce que s'il ne savait pas parler, il n'y a aucun piment au lit. C'est pour ça qu'au final, je ne lui ai jamais rien accordé. Telle une reine victorieuse, Liu Ruiyan était assise au milieu d'elle.
si sûre d'elle qu'elle n'a même pas remarqué la silhouette tremblante derrière la porte. Je me couvrais la bouche de toutes mes forces. Je ne voulais pas avoir l'air si pathétique. Je savais pertinemment que Liu Ruiyan ne m'aimait pas. Je savais que je devais arrêter de l'aimer. Mais alors, pourquoi est-ce que mon cœur me fait si mal? Je suis retourné au lit, comme un automate. Il s'avère que le seul et unique idiot, depuis le début, c'était moi. Dès le départ, Liu Ruiyan n'agissait que par vengeance. Je suis resté assis sur le lit, prostré, toute la nuit. À tel point que le lendemain, lorsque Liu Ruiyan est arrivée, elle a été surprise par la pâleur de mon visage. Je la regardais. Ce n'était plus la jeune fille de mes souvenirs. Soudain, j'ai pris la parole. Liu Ruiyan, tu n'as pas besoin de faire semblant pour moi. Tu me dégoûtes. Liu Ruiyan se figea. Elle s'apprêtait à dire quelque chose. Mais ma phrase suivante sonna comme un adieu. On divorce dans 4 jours. Accompagne-moi pour finaliser l'adoption de Xing Xing. Avoir un père comme toi ne ferait que le dégoûter. Le regard de Liu Ruiyan, posé sur moi, s'assombrit de plus en plus. Il a finalement hoché la tête en signe d'accord. Mais il n'avait qu'une seule exigence. C'était que Ling Xiannian vienne s'installer dans la villa que nous avions achetée juste après notre mariage. Depuis que Xing Xing est retourné à l'orphelinat, il parlait de moins en moins. Chaque fois qu'il me prenait la main en m'appelant papa, je me sentais submergé par la douleur. Mais je suis sur le point de mourir. Je ne pourrai plus le protéger à l'avenir. Tout ce que je peux faire, c'est lui laisser un peu plus d'argent, lui acheter quelques vêtements. Et lui trouver une bonne famille. J'ai déjà souffert toute ma vie. Je ne peux pas laisser Xing Xing endurer la même chose. Mais Liu Ruiyan n'arrêtait pas de me dire d'attendre. Il disait qu'il m'y emmènerait dès que Ling Xiannian aurait emménagé. Alors j'ai attendu. Puis il a dit qu'il m'y emmènerait une fois que Ling Xiannian se serait installé. J'ai encore attendu toute une nuit. Mais il a encore dit d'attendre que Ling Xiannian ait fini de ranger sa chambre pour m'y emmener. Je connais mon corps. Je sais à quel point j'en suis. J'ai compris que je ne pouvais plus attendre. Alors, pour la toute première fois, je me suis emporté contre Liu Ruiyan. Finalement, il m'a emmené. Mais ce que j'ai vu, ce n'était pas Xing Xing, plein de vie. C'était une tombe froide. Une stèle. Liu Ruiyan se tenait derrière moi. Sa voix était empreinte d'une pointe de pitié, mais aussi d'une rationalité à vous glacer le sang. Il avait une leucémie. Sans greffe de moelle osseuse, il ne pouvait pas survivre. Pingant, ne sois pas si naïf. J'ai simplement levé la tête, impuissant. J'ai regardé, encore et encore, cette pierre tombale sans nom. Je suis resté assis là, perdu, pendant un long moment. J'ai oublié comment je suis rentré. Depuis mon retour, je n'ai plus dit un mot. Je suis juste assis là, calmement. Mes mains se sont mises à bouger. Un par un, j'ai pris les petits vêtements neufs qu'il me restait. Et je les ai soigneusement pliés. Liu Ruiyan me regardait en silence. À 6 heures précises, elle est apparue à la porte de ma chambre, m'apportant un bol de porridge de riz. Ton corps ne le supportera pas. Mais je ne réagissais toujours pas. Je suis resté assise là, impassible, à plier des vêtements. Jusqu'au milieu de la nuit. Liu Ruiyan ferma les yeux, agacée. Elle a touché ma main par accident. Elle était terriblement froide. Je vais t'acheter des médicaments. Même si tu dois mourir, ne meurs pas ici. Quelle poisse. Liu Ruiyan est sorti, le visage livide. Une douleur fulgurante dans mes cheveux m'a forcé à relever la tête. Ling Xiannian me tirait violemment les cheveux. Son regard était rempli d'une jalousie haineuse. Arrête de jouer la petite chose fragile. Pingant, ce n'est qu'un enfant qui est mort, non. Pourquoi tu fais l'idiote? Sa voix était perçante. Pingant. Je déteste tes airs hypocrites. Même s'il n'était pas mort. Si j'étais devenu son beau-père, j'aurais eu 100 façons de le faire crever. Pingant, tu crois vraiment que tu aurais pu y faire quelque chose? Mes yeux étaient injectés de sang. Je fixais Ling Xiannian comme un serpent venimeux. Mais quand Ling Xiannian a vu mon regard, il a trouvé ça ridicule. Tu oses me regarder comme ça? Je t'ai vraiment trop laissé faire. C'est moi qui ai dit à Liu Ruiyan d'arrêter les médicaments. Et alors? Qu'est-ce que tu peux y faire? Pour la première fois, ma haine a atteint son paroxysme. Je me détestais d'être si faible. De ne pas avoir découvert la vérité. Mais au bout du compte, la seule chose que je haïssais, c'était de m'être éprise de Liu Ruiyan. Mes mains tâtonnaient sur le sol. Finalement, j'ai touché le métal froid d'un poignard. Je l'ai empoigné. Et je me suis jeté sur Ling Xiannian pour le poignarder. Mais j'étais trop lente, je l'ai manqué. Liu Ruiyan me regardait, le visage glacial, pendant que je perdais la tête. Il a pris l'un, qui pleurait de terreur, et l'a examiné de la tête aux pieds 4 ou 5 fois, pour s'assurer qu'il n'avait rien. Ce n'est qu'alors qu'il m'a dévisagé froidement, moi, Pingant. Putain, mais t'es complètement folle? J'ai planté mon regard dans le sien. Et j'ai sifflé entre mes dents. Il l'a bien mérité. Liu Ruiyan a pris Ling Xiannian dans ses bras, tout en continuant de le défendre. Ce n'était que des paroles en l'air. C'est moi qui ai arrêté le traitement de Xing Xing. Alors pourquoi tu ne me tues pas, moi? Comme si je venais d'entendre une mauvaise blague.
J'ai éclaté d'un rire hystérique, les yeux injectés de sang. Il a dit ça en l'air et toi, tu as arrêté son traitement? Il a indirectement causé la mort de Xing Xing. Et il serait innocent? Liu Ruiyan, à quel point l'aimes-tu? Je me suis soudainement jeté devant Liu Ruiyan. Je le hais, c'est tout. Liu Ruiyan, tu as intérêt à ce que je ne le croise plus jamais. Parce que si je le revois ne serait-ce qu'une fois, je le tue. La haine a empli le regard de Liu Ruiyan. Il a tourné les talons et il est parti, me laissant seul dans cette immense villa. Y. Pignan. Tu es exactement comme ta salope de mère. Elle était venimeuse, et tu le hais tout autant. S'il arrive quoi que ce soit à Xiannian, je te ferai payer de ta propre vie. 26 ans que l'on se connaissait. 10 ans de mariage. Jamais Liu Ruiyan n'avait mentionné ma mère. Même au plus fort de nos disputes. Il n'avait jamais osé aborder le sujet. Mais aujourd'hui, il venait de me poignarder en plein cœur de ses propres mains. Je me suis effondré sur le sol, sans force. Me recroquevillant sur moi-même. Pourquoi, Liu Ruiyan? Ce n'était pas assez, que j'ai risqué ma vie pour Xiannian? Pourquoi fallait-il que Xing Xing meure? Tu le savais pertinemment. Pour Xing Xing. Je t'ai tout donné. Pourquoi es-tu encore si cruel? Je l'ai questionné, mot pour mot. En guise de réponse. J'ai eu droit aux paroles glaciales d'un garde du corps. Mademoiselle Liu a dit que vous aviez délibérément tenté d'assassiner Monsieur Lin. Monsieur Lin a été très choqué. Conformément aux règles de la famille. Vous irez réfléchir dans la chambre froide. À peine ces mots prononcés. Plusieurs gardes du corps se sont immédiatement précipités sur moi. Ils m'ont traîné jusqu'à la chambre froide. Je tremblais de tout mon corps, transi de froid. Chaque bouffée d'air que j'expirais se transformait en un nuage de givre. Les minutes et les secondes s'écoulaient. Mon cœur battait de plus en plus lentement. Et j'ai fini par perdre connaissance. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais allongé sur un lit d'hôpital. Les yeux de Liu Ruiyan étaient d'une beauté saisissante. Elle m'a attrapé par le col et a sifflé entre ses dents. Y. Pignan. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Je veux que tu souffres toute ta vie. Mais j'ai baissé la tête en souriant légèrement. J'avais très envie de lui dire que ce n'était pas la peine de se donner tant de mal. J'allais bientôt mourir. Ce n'est que le lendemain que j'ai compris ce qu'elle voulait dire. Avant même que je puisse réagir. Plusieurs gardes du corps m'ont poussé de force dans le bureau. Mademoiselle Liu. Monsieur Y vient à peine d'être déclaré hors de danger. Si on lui prélève encore du sang maintenant, je crains que... Liu Ruiyan regardait froidement devant elle. La silhouette toujours aussi obstinée qui lui faisait face. Et elle a parlé d'un ton sec. Et bien que Xiannian soit anémique. Son groupe sanguin est pourtant des plus courants. Mais il a absolument insisté pour que ce soit moi qui lui donne mon sang. On m'a déjà prélevé près d'une poche de sang. Mes paupières devenaient de plus en plus lourdes. J'étais sur le point de m'évanouir. Liu Ruiyan s'adressa nonchalamment au docteur Lin. Faites-lui une injection d'analgésique. Ne le laissez pas y rester. Le docteur Lin est également entré dans la pièce. Il a dit d'un ton ferme, Mademoiselle Liu. Cette fois, il est impossible de lui en prélever davantage. Pourtant, j'ai moi-même tendu le bras. Le regard vide, j'ai demandé. Est-ce que je pourrais partir après ça? Le regard de Liu Ruiyan a vacillé un instant. Mais elle a quand même saisi mon bras avec force. Et l'a tendu au docteur Lin pour le prélèvement. Une fois que ce sera fait, nous irons divorcer. Je n'avais plus la force de parler. La tête basse. J'étais comme une poupée de chiffon, à la merci de tous. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Enfin, tout était terminé. Je me suis effondré sur la table. Liu Ruiyan a ricané froidement. Elle a ordonné aux gardes du corps de me relever et de m'emmener à la mairie. Du sang coulait sans cesse de ma bouche. J'ai utilisé mes toutes dernières forces. Pour signer les papiers du divorce. Le certificat de divorce en main. J'ai voulu partir. Mais Liu Ruiyan m'a violemment attrapé le poignet. Avec ce même rictus moqueur sur le visage, où crois-tu aller? Xiangnan est encore très faible aujourd'hui. Tu restes ici pour servir de poche de sang de secours. La tête me tournait. Et on m'a emporté sans que j'aie même la force de résister. À la cérémonie de mariage. Liu Ruiyan tenait tendrement le bras de Xiangnan. Le bonheur sur son visage aurait ému n'importe qui. Sauf moi, à moitié conscient dans un coin du premier étage. Mal. J'ai tellement mal. J'ai craché une violente giclée de sang. Mon corps entier était secoué de tremblements. Je savais que j'avais atteint mes limites. Mon premier réflexe a été de vouloir avancer. Non. Je ne pouvais absolument pas mourir ici, de manière si pathétique. Mais à l'instant où ma main a touché la rampe de l'escalier, Liu Ruiyan m'a tiré en arrière avec une violence inouïe. Xiangnan vient de s'évanouir. Amène-toi, il faut lui donner ton sang. Je n'arrivais plus à parler. De larges taches de sang, que je ravalais désespérément. Je voulais lui dire que j'allais mourir. Mais je ne voulais pas mourir ici. Mais ma vue se brouillait, encore et encore. J'ai arrêté de me débattre. Laissant mon sang être prélevé, tube après tube. Dehors, les invités trinquaient. Ma conscience s'estompait. C'était comme si j'étais revenu au jour de notre mariage. À ce moment-là, on forçait Liu Ruiyan à boire. Mais il a quand même, inconsciemment, agrippé ma main. Toutes sortes de bruits s'entremêlaient. J'ai fermé les yeux,
épuisé. Il m'a semblé l'entendre murmurer mon nom, Pignan. Je ne te trahirai jamais. Une lumière blanche a jailli devant mes yeux. Et je suis mort, pour de bon, à mon bureau. Le cœur de Liu Ruiyan fut soudain transpercé d'une douleur aiguë. Il était à moitié affalé sur sa chaise. Légèrement ivre. Il a pensé à moi. Cet homme qui n'admettait jamais la défaite. J'ai toujours été silencieux et déterminé. Mais quand on se disputait, c'était moi qui endurais tout en silence, à chaque fois. Il m'a vu passer des supplications du début, à l'effondrement total, puis à la simple survie, luttant pour tenir bon. Il s'est joué de moi un nombre incalculable de fois. Une fois, il m'a même évité pendant un mois entier. Je n'ai ni crié, ni fait de scène. Quand il est rentré à la maison, je lui ai même tendu une tasse de café. Il ne comprenait pas à quoi cet homme pouvait bien s'accrocher, alors qu'il me traitait si mal, alors qu'il cherchait désespérément à s'éloigner de moi. Mais Liu Ruiyan, lui, comprenait. Tout cela, c'était simplement parce qu'il m'aimait. La paume de sa main tremblait sans cesse. Incapable de retenir l'élan de son cœur pour moi. Incapable de s'empêcher de penser à tout ce qui me concernait. Le docteur Lin lui avait dit qu'après la transfusion, je me reposais simplement sur place. Je n'ai nulle part où aller. En entendant cette réponse, il poussa un léger soupir de soulagement. Mais pourquoi son cœur était-il si agité? Lin Xiannian sortit de la cuisine avec un verre de lait. Ruiyan, bois un peu de lait. Ça aide à dormir. Son visage était d'une beauté remarquable. Avec un sourire doux, qui ressemblait un peu au mien. Il s'imprima dans le cœur de Liu Ruiyan. Il ressemblait tellement au moi d'il y a 3 ans, celui qui aimait rire. Oui, Lin Xiannian ressemblait à Xiang Guang. Ses sourcils, ses yeux, les coins de ses lèvres. Sa personnalité arrogante. La raison pour laquelle j'ai décidé de me fiancer à Lin Xiannian. En plus du fait qu'il était obéissant et sensé. C'était surtout parce qu'il ressemblait à Xiang Guang. Il tendit les bras et attira Lin Xiannian contre lui. Son cœur se serra encore et encore. Il n'y a pas qu'un seul moi dans ce monde. Juste un simple moi, rien de plus. Il ne croyait pas pouvoir se défaire de cette emprise. Les joues de Lin Xiannian rougirent légèrement. Il s'appuya à moitié contre le torse de Liu Ruiyan. Les yeux pleins d'étoiles. Depuis le début de leur arrangement. C'était la première fois qu'il prenait l'initiative de se rapprocher de lui. Peut-être qu'il pourrait profiter de cette occasion pour aller plus loin. Les vêtements de Liu Ruiyan furent défaits. Lin Xiannian offrit ses lèvres avec impatience. Mais il se contenta de le regarder d'un air détaché. La violence dans son regard était sur le point d'exploser. Il n'accepte aucun autre homme que moi. Lin Xiannian, as-tu oublié notre arrangement? Lin Xiannian pinça les lèvres. Ses yeux remplis d'amertume. Ruiyan, mais nous sommes déjà mariés. Liu Ruiyan s'était déjà relevé. Il rajusta sa cravate, un faux sourire aux lèvres. Tu sais aussi que c'est pour de faux. Tu joues la comédie pour moi. Et je te donne des ressources. Sans ton père et sa dépendance au jeu, tu n'aurais jamais eu l'occasion d'être ici. Liu Ruiyan était comme une machine sans émotion. Chacune de ses paroles sonnait comme un verdict. Sur ces mots, la femme, sans la moindre hésitation, se leva et descendit. Lin Xiannian serrait sa paume. Et son regard rougi devint peu à peu venimeux. Il venait de comprendre qu'en tant que simple substitut, il ne pourrait jamais vraiment remplacer la place de cet homme dans le cœur de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan était allongé sur son lit. L'esprit envahi par la violente dispute que nous avions eue un peu plus tôt. Elle n'arrivait pas à trouver le sommeil. Finalement, n'y tenant plus, elle a composé ce numéro. La sonnerie a retenti, troublant son esprit agité. Lorsque la sonnerie de l'appel rejeté s'est tue, un silence de mort s'est abattu sur la pièce. Son cœur était en plein chaos. Elle a finalement appelé le docteur Lin. Allez trouver Y. Pignan. S'il va bien, ne me rappelez pas. Le docteur Lin marqua un temps d'arrêt. Ce genre de demande. Bien qu'il l'ait déjà fait d'innombrables fois pour Liu Ruiyan. Cette fois, il a tout de même demandé avec une certaine hésitation. Mais, Liu Ruiyan, lors de votre divorce, vous aviez dit que vous ne vouliez plus rien savoir de ce qui concerne Monsieur Y. Liu Ruiyan ferma les yeux et parla d'un ton qui sonnait comme un adieu. Trouvez-le. Organisez tout pour lui, puis envoyez-le à l'étranger. Et faites en sorte qu'il n'apparaisse plus jamais devant moi. Considérez qu'il est mort. Le docteur Lin regarda le téléphone, l'appel déjà terminé, et soupira doucement. Cette Liu Ruiyan, sa complexité est effrayante. Elle s'inquiète de toute évidence toujours pour moi. Mais elle se refuse à l'admettre. Il la suit depuis plus de 20 ans. Il a vu son attitude envers moi changer maintes et maintes fois. Mais la seule chose qui soit restée, ce sont ses sentiments à mon égard. Quand elle n'était encore qu'une enfant. Après avoir appris que ma mère était celle qui avait poussé sa propre mère à la mort. Il n'a pas dit un mot pendant près d'une semaine. Il est resté assis comme ça, très longtemps. Quand le docteur Lin l'a découvert, il pleurait déjà en silence depuis une éternité. C'était la première fois que le docteur Lin le voyait si accablé de chagrin. Une tristesse si profonde, si désemparée. Docteur Lin. Je ne peux pas m'empêcher de l'aimer. Le docteur Lin l'a vu. M'épouser, le cœur tiraillé entre la haine et l'amour. Au début, nous avons bien eu quelques jours de bonheur.
Liu Ruiyan a déversé toute sa haine. Sur ma famille. Il avait tout manigancé. Mais c'était uniquement pour me bâtir une forteresse de bonheur. Mais j'ai quand même fini par découvrir la vérité sur notre patrimoine. Je l'ai confronté, le rapport financier à la main. Mes larmes coulaient sur son bras. Liu Ruiyan était au bord de l'effondrement. Mais à la fin, il s'est forcé à me tourner le dos. Pour prononcer ces mots qu'il ne pensait pas. Je te hais, un point c'est tout. Je te hais, tu entends? Assez pour vouloir ta mort. Je refusais de le croire. De croire qui que ce soit. Comment le Liu Ruiyan qui m'aimait si fort pouvait-il me haïr? Pourtant, je suis retourné le voir, encore et encore. Passant de la déception au désespoir le plus total. Et finalement, j'ai avalé d'innombrables somnifères dans ma chambre. Ce fut la première fois que Liu Ruiyan m'a transporté sur son dos, complètement affolé, pour venir le supplier. Il a dit qu'il ne m'aimait plus, et il l'a supplié de me ramener à la vie. Il lui a demandé comment faire pour me garder en vie. Le docteur Lin, impuissant, laissa échapper un soupir. Il lui a dit que parfois, la haine est plus tenace que l'amour. C'est ainsi qu'ont commencé nos 10 ans à nous aimer et nous déchirer. 10 longues années à nous torturer mutuellement. Le docteur Lin soupira, impuissant. Il retourna dans la grande salle de réception du mariage. Un courant d'air glacial et sinistre l'accueillit. Il frissonna malgré lui. Les décorations du mariage n'avaient pas encore été enlevées. Sous les guirlandes multicolores, on ne distinguait que mon visage d'une blancheur de mort. Fou de joie, il s'apprêtait à la toucher. Mais l'instant d'après, mon cadavre blême s'est effondré. Ma dépouille était particulièrement horrible à voir. Du sang s'écoulait de tous les orifices de mon visage. Le plus terrifiant, c'est que ça n'arrêtait pas de jaillir de ma bouche. Le docteur Lin recula de 2 pas, instinctivement. La terreur dans son regard était impossible à dissimuler. Une seule pensée traversait son esprit, elle est morte. Le premier qu'il a appelé n'était pas l'hôpital, mais les pompes funèbres. Une seule pensée, obsédante, occupait tout son esprit. C'est que Liu Ruiyan allait devenir folle. Au même moment, une douleur aiguë transperça soudain le cœur de Liu Ruiyan. Il s'agrippa de toutes ses forces au rebord de la table. S'adossant au canapé, le souffle court. Dans son esprit, une image surgit de nulle part. C'était mon visage souriant. Instinctivement, il a voulu composer mon numéro. Mais sa main s'est immobilisée, encore et encore, sur l'écran. Finalement, il n'a rien fait. Il n'avait pas le droit de me chercher. Après tout, c'est lui qui m'avait repoussé de ses propres mains. Les doigts de Liu Ruiyan tambourinaient sur la table. Son irritation persistait. Impossible à apaiser. Lin Xiannian entra. Pendant un instant, il crut me revoir comme à l'époque. Lui avouant mon amour avec un sourire. Lin Xiannian remarqua l'égarement passager dans son regard. Et eut un sourire satisfait. Il sortit les billets d'avion qu'il tenait. Et les lui tendit. Ruiyan, j'ai bien réfléchi. Pour notre lune de miel, si on allait aux Maldives, ça te dirait? Liu Ruiyan n'a ni accepté ni refusé. Il s'est contenté de jeter un regard silencieux à Lin Xiannian. Ce dernier baissa la tête. Et dit d'une voix pitoyable, j'ai toujours rêvé d'y aller. Mon père disait toujours qu'il m'y emmènerait quand je serais grand. Mais maintenant, ce n'est plus possible. La faiblesse qu'il affichait était quelque chose que Liu Ruiyan ne pouvait vraiment pas refuser. Rien qu'à l'instant où il a baissé la tête, l'air malheureux. Il a pensé à moi. Avant, quand je faisais des petits caprices, j'avais exactement la même expression pitoyable. Tiraillé, je jetais des coups d'œil furtifs à son visage. S'il acceptait, j'affichais aussitôt un grand sourire. Je m'approchais pour le serrer dans mes bras. Et lui criait, Liu Ruiyan, tu es la meilleure personne au monde, la plus gentille avec moi. À cette pensée, le cœur de Liu Ruiyan se serra de nouveau involontairement. Comme poussé par une force invisible, il accepta. Après tout, lui et Lin Xiannian étaient un couple, du moins en apparence. Et même si ce n'était que pour la forme, il fallait jouer le jeu jusqu'au bout. Alors, Lin Xiannian, tout excité, se mit à faire les 100 pas dans la chambre. Il s'affairait dans tous les sens, préparant près d'eux 3 énormes valises de vêtements et de chaussures. Pendant ce temps, Liu Ruiyan semblait un peu absent. Il ne cessait de regarder son téléphone, comme s'il attendait un appel. Lin Xiannian le remarqua. Une lueur de jalousie et de ressentiment traversa son regard. Il serra si fort les poings que ses ongles s'enfoncèrent dans sa paume. Lui qui était passé de jeune maître fortuné à fils de joueur. Quel genre de femme n'avait-il pas rencontré? Mais de toutes ces femmes, seul Liu Ruiyan le fascinait autant. Il refusait de croire qu'il ne parviendrait pas à dompter cette femme. Tous les bagages étaient prêts. Liu Ruiyan a pris l'initiative d'affréter un jet privé pour l'emmener aux Maldives. Durant le trajet, face aux avances répétées de Lin Xiannian, il est resté de marbre. Il a même fini par fermer les yeux, l'air agacé. La somnolence se faisait de plus en plus pesante. Dans le calme qui s'était installé, ses pensées tendues ont enfin pu se relâcher. Liu Ruiyan s'est endormi, d'un sommeil paisible. Et c'est à ce moment précis. Tout à coup, le docteur Lin a appelé. Lin Xiannian regarda Liu Ruiyan qui venait de s'endormir. D'instinct, il voulut la réveiller. Mais elle semblait faire un beau rêve.
Il eut peur. S'il la réveillait, elle risquait d'avoir une encore plus mauvaise opinion de lui. De plus, il avait aussi une arrière-pensée égoïste. Et si c'était encore cet enfoiré qui, d'un simple mot, lui volait le cœur de Liu Ruiyan? Tous les efforts qu'il avait faits ces derniers jours n'auraient-ils pas servi à rien? Alors, il s'écarta discrètement. Et il répondit à l'appel. La voix angoissée du docteur Lin dévoila tout en un instant. Après tout, c'était le téléphone de Liu Ruiyan. À part lui, elle n'avait jamais laissé personne d'autre y toucher. Mademoiselle Liu, vous m'entendez? Monsieur Y. Pignan. Il est mort. La police est en train d'examiner le corps. La cause préliminaire est une aggravation de sa maladie, combinée aux transfusions sanguines incessantes qui ont entraîné sa mort. Les yeux de Ling Xiangnian s'écarquillèrent instantanément. Même son téléphone tomba par terre. À côté de lui, Liu Ruiyan bougea soudainement. Ling Xiangnian serra les dents. La peur dans son cœur surpassait tout le reste. Après tout, cela ne faisait qu'un an qu'il était aux côtés de Liu Ruiyan. Et il savait que dans ce monde, Liu Ruiyan n'avait peur de rien ni de personne. Et que son unique point faible, c'était moi. Il serra les poings, anxieux. À l'autre bout du fil, le docteur Lin continuait d'expliquer inlassablement. Mais Ling Xiangnian savait que si Liu Ruiyan apprenait que j'étais mort, il ne pouvait imaginer quelle crise elle ferait. Ling Xiangnian n'osait même pas imaginer quel serait son sort à ce moment-là. Il s'empressa de répondre au docteur Lin. Docteur Lin, mademoiselle Liu. Elle est au courant. Nous sommes en pleine lune de miel en ce moment. Elle a dit qu'après notre retour au pays, ensuite, je m'occuperai des funérailles de Y. Pingant. Restons en là. Ne rappelez plus. Mademoiselle Liu. Je ne veux plus entendre la moindre nouvelle à propos de cet homme. Ling Xiangnian raccrocha le téléphone. Son dos était déjà trempé de sueur. Il supprima méticuleusement l'historique des appels et reposa le téléphone à sa place. C'est à ce moment que Liu Ruiyan se réveilla. Son regard était trouble un instant, fixant cette silhouette familière. Elle appela inconsciemment « Pingant ». Le docteur Lin regardait le téléphone, la communication déjà coupée, ne sachant que faire. Mais il savait. Liu Ruiyan. Elle ne laissait jamais personne toucher à ses affaires personnelles. Sauf que, maintenant, elle a même autorisé Ling Xiangnian à répondre au téléphone à sa place. Peut-être qu'au fond d'elle, elle m'a vraiment oublié. À l'époque, tout le monde était contre ma relation avec mademoiselle Liu. Mais j'ai insisté, et par mes actions, j'ai fait en sorte que tout le monde nous accepte. Il se souvenait de la première fois qu'il m'avait vu. C'est Liu Ruiyan qui m'avait ramené. Je n'étais pas timide. Je sautillais partout dans la villa, comme si mon énergie était inépuisable. Quand je l'ai vu, je me suis même précipité vers lui pour le saluer. « Bonjour, je suis Y. Pingant. » Quand Liu Ruiyan me suivait, son expression inquiète avait même surpris le docteur Lin. Après tout, Liu Ruiyan, cet enfant si peu aimé de ses parents, n'avait jamais eu une expression aussi vivante. J'étais comme un rayon de lumière qui illuminait la vie de Liu Ruiyan, à tel point qu'elle avait une peur bleue que quelqu'un m'enlève à elle. Elle se méfiait de toute femme qui montrait le moindre intérêt pour moi. À l'époque où je venais d'entrer à l'école primaire, elle a même fini par croire en un soi-disant dieu de l'amour. Chaque jour, elle brûlait de l'encens et faisait des offrandes. Pourvu que je n'ai pas autant d'aventures amoureuses. L'amour de Liu Ruiyan était à la fois discret et profond. Le docteur Lin le savait. Mais il n'aurait jamais pu imaginer que deux personnes qui s'aimaient autant en arriveraient là. En pensant à cela, le docteur Lin ne put s'empêcher de soupirer. Peut-être que Liu Ruiyan avait vraiment tourné la page. C'était la seule chose qu'il pouvait se dire. Mais ce qu'il ignorait, c'est qu'il y a à peine une demi-heure, Liu Ruiyan m'avait déjà rencontré en rêve. Il ne distinguait pas mon visage. Il ne sentait que la chaleur de ma joue et le son de cette voix brisée. Liu Ruiyan, je ne veux plus de toi. Le cœur de Liu Ruiyan s'emballa. Il voulut se précipiter pour attraper mon poignet. Mais il n'attrapa rien. Que du vide. L'atmosphère glaciale le plongea dans une angoisse profonde. Il eut le vague pressentiment que quelque chose m'était vraiment arrivé. Il se réveilla en sursaut de son rêve. Liu Ruiyan était trempé de sueur. Il haletait comme un noyé. Le visage de Ling Xiangnian, lui, resta impassible. Il lui apporta un verre d'eau chaude. « De quoi tu parles? Je ne comprends rien du tout. Y. Pingant ?» L'esprit encore confus de Liu Ruiyan redevint parfaitement clair. Il lui attrapa aussitôt le poignet et se mit à le bombarder de questions. « Quelqu'un m'a appelé tout à l'heure. Tu as répondu? On a parlé de Y. Pingant, c'est bien ça ?» L'expression de Ling Xiangnian changea sur le champ. Mais il tenta tout de même de nier. « Non, non. Tu parles du docteur Lin? C'est vrai, le docteur Lin a bien appelé. Il a dit que Y. Pingant allait très bien. Il a aussi dit que vous aviez divorcé et qu'il ne voulait plus jamais te voir. » Liu Ruiyan ne le soupçonna pas un instant. Une panique instinctive s'empara de lui. Sa main qui agrippait le poignet de Ling Xiangnian se resserra de plus en plus fort. Modèle. Son expression trahissait une panique sans précédent. Il a vraiment dit ça? Le regard de Ling Xiangnian s'est affolé un instant. Il a hoché la tête fermement. Ruiyan, n'y pense plus. Tu as déjà divorcé de lui. Quoi qu'il fasse, ça n'a plus rien à voir avec toi.
Liu Ruiyan a cessé de se débattre. Elle a baissé la tête et a eu un rire hébété. Alors c'est ça que le moi de mon rêve voulait dire. Il est venu pour me dire adieu. C'est seulement là que Lin Xiannian a poussé un soupir de soulagement. Elle s'est blottie dans ses bras comme un chaton. Elle n'arrêtait pas de se montrer câline. Ruiyan. Vivons heureux ensemble à partir de maintenant, d'accord? Je sais que notre relation n'était qu'un arrangement. Mais je n'ai vraiment pas pu m'empêcher de t'aimer. Le corps de Liu Ruiyan était complètement raide. Sans la moindre réaction. Elle n'entendait plus rien autour d'elle. Seule la phrase du moi de son rêve résonnait en boucle, Liu Ruiyan. Je ne veux plus de toi. Liu Ruiyan et Lin Xiannian aux Maldives. Ils se sont amusés pendant une semaine entière. Mais pendant toute cette semaine, Liu Ruiyan n'arrivait pas à retrouver le moral. Elle n'arrêtait pas de regarder son téléphone, espérant follement que le docteur Lin, ou même moi, que n'importe qui l'appelle, pour lui dire que je ne suis pas parti. Elle ne pouvait pas l'accepter. La villa vide à leur retour au pays. Et encore moins une vie sans moi. Elle s'insultait intérieurement, se traitant de malade. C'est lui qui l'a tourmentée pendant toutes ces années. Et maintenant que c'était enfin sur le point de se terminer, voilà qu'elle n'arrivait pas à le laisser partir. Mais elle essayait de se convaincre. Il n'a pas dit de sa propre bouche qu'il ne voulait plus de moi. Ça ne peut pas être vrai. Les rêves signifient toujours le contraire. Alors, sans se soucier le moins du monde, de Lin Xiannian qui profitait à fond de son séjour aux Maldives, elle a déclaré d'un ton glacial. On rentre? Lin Xiannian ne comprenait pas, mais en le voyant caresser son annulaire avec une telle tendresse, cette bague si ordinaire, il comprit aussitôt pourquoi il tenait tant à rentrer au pays. Un terrible pressentiment lui piétina le cœur. L'anxiété le gagna, serrant brusquement sa montre de luxe. Non, absolument pas. Il ne faut surtout pas que Liu Ruiyan découvre la vérité. Ruiyan. Si on rentrait un peu plus tard, d'accord? Lin Xiannian se mit à le supplier, usant de son habituelle tactique de minauderie. Mais cette fois, le regard de Liu Ruiyan était glacial. Il lui lança froidement, si tu ne veux pas rentrer, tu n'as qu'à rester ici. Après avoir dit cela, sans même jeter un regard à Lin Xiannian, il tourna les talons et s'éloigna à grands pas. Lin Xiannian se mordit la lèvre, rongé par un violent sentiment d'injustice. Il regarda ma photo enregistrée dans son téléphone. La jalousie menaçait de le déchirer en 1000 morceaux. Pourquoi? Mais pourquoi, bon sang? Pourquoi, alors que je suis mort? N'arrive-t-il toujours pas à m'oublier? Lui, Lin Xiannian, est jeune et talentueux. En quoi suis-je donc inférieur à lui? Non, il ne pouvait pas rester là à ne rien faire. Ainsi, l'après-midi même, Liu Ruiyan reçut un nouveau message. Un SMS de ma part. Fou de joie, il se précipita pour ouvrir le message sur son téléphone. Mais les mots qu'il lut étaient si froids qu'ils le firent frissonner. Liu Ruiyan. C'est vraiment fini entre nous. Arrête de me chercher. Le cœur de Liu Ruiyan se serra instantanément. Il savait qu'il avait commis beaucoup d'erreurs. Il était normal que je lui dise de telles choses. Mais alors, pourquoi avait-il si mal au cœur? Il voulait tellement s'expliquer. Expliquer que tout cela avait une raison. Mais que pouvait-il bien dire? Après tout, je lui avais donné tant et tant d'occasions. C'est lui qui les a toutes gâchées. Liu Ruiyan, abattu, sombrait dans la déprime. Lin Xiannian était assis à ses côtés. Il la serra tendrement dans ses bras. La réconfortant en personne, il lui murmurait que tout irait bien. Tu m'as, moi. Je ne te quitterai jamais. Liu Ruiyan ne résista pas. Le cœur de Lin Xiannian bondit de joie. Il se rapprocha audacieusement encore plus près de Liu Ruiyan. Mais son téléphone sonna soudain, un message vocal d'un ami. Liu Ruiyan, plongé dans son chagrin, ne remarqua absolument pas le comportement étrange de Lin Xiannian. Lin Xiannian courut aux toilettes pour répondre à son ami. Il parla d'un ton impatient. Pourquoi tu m'as demandé de me connecter à un compte WeChat? Et en plus, il n'y a même pas un sou sur ce compte. Lin Xiannian s'impatienta. Il lança avec mépris, on me paie, je fais le boulot, et je me casse. Faut pas chercher plus loin. Si j'avais su que tu étais aussi compliqué, je ne t'aurais jamais demandé ton aide. Je t'ai déjà viré les 50 000 yuan. À l'avenir, ne compte plus sur moi. Et ne m'appelle plus. Il raccrocha brutalement. Lin Xiannian regardait mon compte WeChat sur le téléphone. L'esprit ailleurs. En face de lui, Liu Ruiyan était toujours absorbée par ce texto. Elle resta silencieuse un long moment. Pendant ce temps, Lin Xiannian utilisait WeChat pour envoyer sans cesse à Liu Ruiyan toutes sortes de messages cruels. Puis, il s'avançait vers elle pour la réconforter. Il t'a encore écrit quelque chose? Ce n'est rien, Liu Ruiyan. Je vais attendre avec toi. Liu Ruiyan, je serai toujours à tes côtés. Je ne t'abandonnerai absolument jamais. Lin Xiannian n'arrivait pas à croire que quelqu'un puisse rester insensible à ça. Mais Liu Ruiyan ne montrait toujours aucune réaction. Elle était convaincue que tant que je ne lui avais pas dit les choses en face, tout cela ne pouvait être qu'un mensonge. Lin Xiannian en serrait les dents de rage. Exaspéré par son entêtement, il est donc allé retrouver son vieil ami. Cette fois-ci, fais-moi un montage, ajoute une femme à côté de cet homme. Il faut que ça ait l'air naturel, que personne ne s'en aperçoive.
Son ami lui a demandé, perplexe. Il ne comprenait absolument pas ce que Linxian avait derrière la tête. Fais ce que je te demande, c'est tout. Ne pose pas d'autres questions. Pour l'argent, ne t'inquiète pas. Son ami a donc accepté et a retouché la photo pour lui. Sur cette photo, je souriais, la tête tendrement posée sur l'épaule d'une femme. Le visage empreint de tendresse. Linxian a souri, satisfait. Le soir même, il a pris cette photo et l'a publiée sur ses réseaux sociaux. S'arrangeant, bien sûr, pour que Liu Ruiyan la voie. Ce fut la première nuit blanche de Liu Ruiyan. Elle se souvenait que la dernière fois où elle n'avait pas dormi de la nuit, c'était parce que quelqu'un m'avait déclaré ses sentiments. Cette nuit-là, elle avait lutté avec elle-même jusqu'au matin. Elle ne voulait me céder à personne. Et encore moins me voir reposer sur l'épaule d'une autre. Maintenant, son cauchemar était devenu réalité. Elle a passé la nuit entière à se demander qui pouvait bien être cette femme. Elle a regardé la photo, encore et encore, pour finalement laisser place à un rictus amer sur ses lèvres. Elle se moqua d'elle-même, Pignan, ton jugement est vraiment lamentable. Aussi bien aujourd'hui que par le passé. Elle se leva, décidée à rentrer au pays. Ce qu'elle craignait autrefois, s'était désormais dissipé. Liu Ruiyan en était même arrivé à penser que tant que j'allais bien, tout le reste importait peu. Linxian observait son changement avec satisfaction, convaincu qu'un jour, il parviendrait à la toucher. Mais c'est à ce moment précis qu'il reçut un appel soudain du docteur Lin. Jetant un œil à Liu Ruiyan qui prenait sa douche, Linxian se précipita pour répondre au téléphone. Mademoiselle Liu, quand comptez-vous rentrer au pays exactement? Monsieur Y. Pignan. Sa dépouille ne peut plus attendre. Le docteur Lin regardait mon corps à la morgue. Un soupir d'impuissance. L'état de mon mari est bien trop grave. Il faut le mettre en terre au plus vite pour qu'il puisse reposer en paix. Linxian esquissa un sourire suffisant. Dans 3 jours, je reviendrai organiser ses funérailles. En apprenant la nouvelle, le docteur Lin écarquilla soudain les yeux. Il demanda, incrédule. C'est vraiment ce que veut mademoiselle Liu? Impatienté par ces questions, Linxian répondit sèchement, et puis quoi encore? Maintenant, c'est moi le mari de Liu Ruiyan. Tu n'es qu'un simple médecin. Alors, mêle-toi de tes affaires. Il raccrocha brutalement. Le médecin, impassible, fixa le calendrier sur son téléphone. Après tout, dans 3 jours, c'est l'anniversaire de la mort de la mère de Liu Ruiyan. Pendant ces 3 jours, Liu Ruiyan ne savait pas vraiment comment elle avait tenu le coup. Elle avait seulement l'impression que le temps passait terriblement lentement. De retour à la villa, chaque sensation familière lui poignardait le cœur. Cette nuit-là, elle retourna à la villa qui avait été incendiée, espérant y trouver une quelconque trace. Mais il ne restait plus rien. Le feu avait tout ravagé, ne laissant derrière lui qu'un grand vide. Pendant ces 3 jours, Linxian n'eut pas le temps de s'occuper d'elle. Après tout, il devait bien trouver un moyen d'organiser mes funérailles, sans que Liu Ruiyan ne s'en aperçoive, et sans éveiller les soupçons du docteur Lin. Il a donc trouvé une solution qui faisait d'une pierre 2 coups. Emmener ma dépouille dans mon ancienne ville natale pour y organiser les obsèques. Seulement, il ne se doutait absolument pas que Liu Ruiyan viendrait aussi. Après tout, la tombe de sa mère se trouvait justement là, dans ma ville natale. Ce matin-là, ils se levèrent tous les deux très tôt. Linxian regarda Liu Ruiyan, perplexe. Il supposa simplement qu'elle n'arrivait pas à dormir. Il trouva un prétexte et partit en voiture. Quant à Liu Ruiyan, une fois ses affaires prêtes, elle prit également la route. Le long de la route, la végétation était luxuriante. Une fatigue qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps l'envahit, au point que Liu Ruiyan avait du mal à respirer. Il conduisit jusqu'à la tombe de sa mère. Il ne savait comment s'exprimer. Depuis tant d'années, il n'avait cessé de perdre des choses. Perdre sa mère. Perdre le soutien de tout le monde. Et cette année, il avait perdu ce qu'il avait de plus précieux. D'une voix brisée par la douleur, il murmura, « Maman. Dis-moi. J'étais censé le détester, n'est-ce pas? Mais alors, pourquoi je n'y arrive pas? Maman? On dirait que Y. Pignan ne veut vraiment plus de moi. Maman. Tu ne pourrais pas trouver un moyen pour qu'il revienne auprès de moi. » Plus il parlait, plus la voix de Liu Ruiyan s'affaiblissait. Il était déjà étranglé par les sanglots. Les larmes retenues depuis si longtemps finirent par couler sur la tombe de sa mère, comme si elle était là, en personne, pour consoler cet enfant si maladroit et si pitoyable. Pendant ce temps, Linxian était lui aussi arrivé avec tout le nécessaire pour la cérémonie. Il disait que Liu Ruiyan s'en fichait. Alors les funérailles seraient des plus simples. Le docteur Lin baissa la tête et me regarda dans le cercueil. Mon visage était toujours aussi pâle. Même les vêtements sales que je portais n'étaient pas à ma taille. J'étais là, telle une poupée de porcelaine brisée. Le docteur Lin trouva soudain mon sort terriblement injuste. Alors que tout le monde traitait cela comme une pièce de théâtre. Seul le docteur Lin était agenouillé là, avec une sincérité profonde. Il espérait vraiment que je puisse trouver le bonheur dans ma prochaine vie. Linxian était impatient, mais il devait garder la face. Il ne pouvait pas se mettre en colère.
Il se contenta de regarder, impuissant, le docteur Lin s'affairer. Après mon mariage avec Liu Ruiyan, je me suis peu à peu éloigné de mon cercle d'amis. C'est pourquoi seules quelques rares personnes étaient venues me dire adieu. Tout le monde était très silencieux. Si bien que personne ne remarqua la silhouette cachée derrière la stèle. Celle de Liu Ruiyan, qui observait toute la scène. Liu Ruiyan ne distinguait pas clairement ce qu'il faisait. Il était sur le point de partir. Pourtant, dans l'appel passé à Lin Xiannian il y a à peine 5 minutes. À l'autre bout du fil, Lin Xiannian avait baissé la voix, comme pour essayer de l'empêcher d'entendre quelque chose. Mais Liu Ruiyan avait quand même entendu. Le ton affligé du docteur Lin. Monsieur Lin. Les offrandes pour Monsieur Y ne peuvent vraiment pas être réduites davantage. L'appel avait été raccroché à la hâte. Liu Ruiyan. C'est alors qu'il entendit soudain une certaine agitation. Lin Xiannian se tenait devant, donnant des directives sans arrêt. On aurait dit qu'il avait peur que quelqu'un le découvre. Il a même averti tout le monde. Pas un mot à qui que ce soit sur ce qui s'est passé aujourd'hui. Le docteur Lin gardait la tête baissée, marmonnant des paroles indistinctes. Liu Ruiyan a cru entendre Dao Ge, mais ce n'était pas clair. Dao Ge? Pour qui? Un profond sentiment de malaise a saisi Liu Ruiyan au point de lui couper le souffle. Il n'arrêtait pas de se rassurer. Comment est-ce possible? Il y a 2 jours à peine, je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'avais commencé une nouvelle vie, et que j'espérais qu'il me laisse tranquille. Au moment où il allait répondre, il a découvert que je l'avais supprimé de mes contacts. Si j'étais mort, comment aurais-je pu trouver une nouvelle petite amie? Il devait y avoir une erreur quelque part. Mais plus il essayait de se rassurer, plus ce qu'il entendait devenait clair. Les chuchotements et les discussions prudentes des amis. Les jurons impatients de Lin Xiannian en regardant la facture. Et le bruit violent de son propre cœur qui se brisait. Non, impossible, ce n'est pas moi. Liu Ruiyan ne savait pas combien de temps il était resté là, immobile. Il a attendu jusqu'à ce que tout le monde soit parti. Lin Xiannian lui a même envoyé un message de sa propre initiative. La répétition est terminée pour aujourd'hui. Regarde vite, tu aimes mon costume? Il a cliqué sur l'écran pour voir. C'est là qu'il a remarqué que sa tenue était complètement différente de celle de tout à l'heure. Il lui mentait. Mais pourquoi lui mentait-il? Pour qui étaient ses funérailles, au juste? Il a avancé en titubant. Ses yeux semblaient emplis de brume. Liu Ruiyan s'est presque effondré à genoux. Devant la stèle, Lin Xiannian n'avait même pas fait graver mon nom. Il n'y avait qu'une photo, si floue qu'on ne pouvait faire plus floue. La main tremblante, Liu Ruiyan tendit le bras pour la toucher délicatement. Mais à l'instant où il la distingua, il fut sur le point de s'effondrer. Car cette photo, c'était lui-même qui me l'avait prise de ses propres mains. C'était la première fois que je lui souriais. Et c'était maintenant devenu la dernière. Autour, un silence de plomb régnait. Un silence de mort. Le visage blême, Liu Ruiyan titubait. Mais ses yeux étaient rouges comme le sang. Telle une bête prise au piège. Il s'avança d'un pas chancelant. Ses mains n'arrêtaient pas de trembler. Toute couleur avait quitté ses lèvres. Réalisant que cela pourrait être sa Ping An. Il semblait avoir 1000 mots bloqués dans la gorge. Mais avant qu'il ne puisse prononcer un mot, c'était comme si on lui avait brisé tous les os. Il s'effondra lourdement sur le sol. Il resta là, à fixer ma photo en silence. Comme s'il venait soudain de réaliser quelque chose. Il se retourna et se mit à creuser, à main nue. La pluie se mit à tomber, fine et continue. Il ne distinguait rien à travers la pluie. Le sang coulait sous ses 10 ongles. La douleur était si vive qu'il ne pouvait plus parler. Mais au cours de cette nuit de folie, il a vraiment réussi à déterrer ce corps à main nue. Ma dépouille. Pour se simplifier la vie, Lin Xiannian ne m'avait même pas préparé de cercueil. Et quand Liu Ruiyan a tendu la main, il n'a senti qu'une petite main, glaciale. Ping An. Sa voix était rauque. Il m'a sorti de là et m'a serré dans ses bras. Non, impossible, c'est impossible, Ping An. Tu es si froide. Tu as froid ici, n'est-ce pas? Ping An, je t'en supplie, parle-moi. Ping An, tu n'es pas sage. Regarde-toi. Tu es si grande et pourtant tu t'es toute salie. Laisse-moi te nettoyer. Même ses gestes pour m'essuyer délicatement étaient si précautionneux, comme si elle avait peur de me faire mal. Mais au contact de ses mains, ma chair en lambeaux ne supportait pas le moindre effleurement. Même un léger contact de sa main suffisait. La pluie, mêlée à la chair à vif, formait comme des haillons imbibés. Couche après couche, la peau et les muscles se détachaient rapidement. Liu Ruiyan, surprise, interrompit son geste. Elle baissa la tête et ramassa les morceaux un par un. Puis, d'une voix précautionneuse, elle demanda, Ping An, tu es en colère? Tu es fâché contre moi parce que je suis venu te voir si tard? Ping An ne pouvait plus supporter la réalité. Son esprit était vide, seule une douleur infinie persistait. Il est resté ainsi, prostré, toute la nuit. Quand Lin Xiannian s'aperçut que Liu Ruiyan n'était pas rentré, il se mit à faire les 100 pas dans la villa. Il n'arrêtait pas d'appeler le portable de Liu Ruiyan. Mais personne ne décrochait jamais. L'anxiété rongeait Lin Xiannian. Il tentait de se remémorer. S'il avait encore fait quelque chose de travers. Est-ce que Liu Ruiyan a découvert ce que j'ai fait? Non, impossible.
C'est impossible. Comment aurait-elle pu le découvrir? Je ne dois pas céder à la panique. Il attendit près de 3 heures. À 4 heures du matin, il se décida enfin à en parler au docteur Lin. Bien que le docteur Lin ne sût pas non plus où elle était allée. Il eut une sorte de prémonition. Liu Ruiyan a tout découvert. Alors, sans même en informer Lin Xiannian, il se dirigea vers le cimetière. Il venait de pleuvoir sur le cimetière. Tout était humide. Dans le brouillard, il appelait sans cesse « Mademoiselle Liu. Mademoiselle Liu ». Finalement, il l'aperçut, effondrée sur le sol. C'était Liu Ruiyan, complètement hagarde. Elle était trempée de la tête aux pieds, comme si elle avait été plongée dans l'eau. En voyant le docteur Lin, un sourire d'une innocence enfantine illuminait son visage. « Docteur Lin, j'ai retrouvé Y. Pignan. Mais, on dirait qu'il ne veut pas me pardonner. » Le cœur du docteur Lin ne fit qu'un bond. Ce n'est qu'alors qu'il remarqua le squelette qu'elle tenait dans ses bras. Le docteur la regardait, abasourdi. Mademoiselle Liu. Mais Liu Ruiyan ne semblait absolument pas réaliser qu'il y avait quoi que ce soit d'anormal dans son comportement. Au contraire, elle le regarda, déconcertée. « Qu'est-ce qui vous arrive, docteur Lin? Pourquoi est-ce que vous ne venez pas m'aider? Y. Pignan, il a si froid maintenant. Venez vite m'aider, je vous en prie. » La scène avait quelque chose d'indiciblement sinistre. Il s'efforça de réprimer la peur qui l'envahissait. Il parla d'une voix apaisante, « Mademoiselle Liu. Et si on rentrait à la maison maintenant, d'accord? Monsieur Y a beaucoup trop froid en ce moment. Il doit vite rentrer pour se mettre bien au chaud dans son lit. C'est bien vous qui l'avez dit, non? Que vous l'aviez enfin retrouvé. » Telle une enfant, Liu Ruiyan hocha la tête. Mais à l'instant même où elle se relevait, sa vision se mit à se brouiller. 24 heures d'épreuves physiques et mentales avaient fini par épuiser toutes ses forces. Juste avant de s'évanouir, elle murmurait encore ses instructions au docteur Lin. Ramenez Y. Pignan à la maison. Il craint le froid, il lui faut beaucoup de couverture. Le docteur Lin fixa les ossements dans les mains de la jeune femme. Il lui fallut un effort considérable pour lui faire lâcher prise. Il comprit que cela ne pouvait plus durer. C'est pourquoi, le soir même, il fit incinérer mes ossements. Mais en regardant Liu Ruiyan sur le lit, le front toujours plissé par l'angoisse, il soupira avec résignation. Mademoiselle Liu. Désormais, vous devrez vous en sortir par vous-même. Liu Ruiyan fut plongée dans un très long rêve. Dans son rêve, elle découvrait avec stupeur que j'étais mort. Et c'est elle qui, de ses propres mains, avait exhumé mes restes. Elle se rappelait combien mon corps était froid, terriblement froid. Une froideur qui lui avait glacé le cœur. Soudain, elle s'arracha à ce cauchemar. Elle ouvrit les yeux, et ne vit que le plafond familier de la villa. À son chevet, le docteur Lin lui réchauffait un bol de soupe. Il se débattait, en proie à une douleur immense. Les mots restaient coincés dans sa gorge. Il ne voulait pas poser la question. Il ne voulait pas non plus connaître la réponse. Mais il a fini par parler. Docteur Lin. Ce n'était pas un rêve, n'est-ce pas? Le docteur Lin ne savait pas comment lui répondre. Il s'est contenté de prendre les cendres et de les poser devant lui. Impuissant, il a dit, « Mademoiselle Liu. Toutes mes condoléances. » À l'instant où Liu Ruiyan a vu l'urne, elle a perdu la raison. Elle s'est débattue pour essayer de se redresser. La tristesse, contenue pendant près de 10 jours, a finalement déferlé. Elle a serré l'urne dans ses bras et a murmuré d'une voix étranglée. Pourquoi une si petite boîte? Ping en disait qu'il aimait les grandes maisons. Il va être triste si on l'enferme ici. Cette situation a duré près de 7 jours entiers. Et pendant ces 7 jours, Liu Ruiyan n'a pas prononcé un seul mot. Enfin, si, elle parlait. Mais seulement quelques mots. Ce n'est que devant mes cendres qu'elle devenait un peu plus bavarde. Elle s'occupait de l'urne comme si c'était un enfant. Elle me racontait même des histoires tous les jours. Pignan. Es-tu un peu plus heureux aujourd'hui? Même si seul le vide lui répondait. Elle continuait à parler, obstinément. Le docteur Lin a fini par ne plus supporter cette scène. Alors qu'elle commençait une nouvelle crise. Il s'est approché d'elle et lui a répété sans cesse la terrible vérité. Mademoiselle Liu, il est mort. Vous ne pouvez pas l'inquiéter comme ça. L'angoisse qui tourmentait le cœur de Liu Ruiyan a finalement trouvé un exutoire. Ses yeux étaient emplis de tristesse. Mais je n'y arrive pas. Sans lui, je vais mourir. Le docteur Lin regardait Liu Ruiyan, désemparé. Une telle situation s'était déjà produite une fois auparavant. Et cette fois-là, c'était parce que j'avais découvert la vérité. Il se souvient encore aujourd'hui de mon regard effaré. C'était comme si toute la haine du monde s'était concentrée en moi en un instant. Je l'ai regardé et je lui ai hurlé, « Liu Ruiyan, je ne t'aimerai plus jamais. » À cet instant, le regard de Liu Ruiyan est devenu aussi vide qu'il l'est aujourd'hui. Il a marmonné pour lui-même pendant un long moment, refusant obstinément de croire ce qu'il entendait. Pignan. Pignan. Mais à ce moment-là, j'étais déjà parti loin, le laissant seul sur place. À cette époque, il était exactement comme maintenant. Le docteur Lin était visiblement tourmenté. Il ne savait pas s'il devait lui dire la vérité. Pendant ce temps,
L'Inxian n'arrêtait pas d'envoyer des messages. Il demandait sans cesse où était Liu Ruiyan. Et pourquoi on l'empêchait de le voir. Mais le 7e jour, Liu Ruiyan a soudain semblé comprendre quelque chose. Il a mangé correctement le matin. Et à midi, il a fait la sieste sans plus délirer en parlant aux cendres. On aurait dit qu'il était redevenu comme avant. Le Liu Ruiyan indestructible. Il était assis sur le canapé, regardant mes anciennes photos sur son téléphone. Puis, il a parlé d'une voix calme. Quand avez-vous su que Pignan était, les 2 derniers? Il ne voulait pas prononcer ces mots, simplement parce qu'il ne pouvait s'y résoudre. Une lueur de confusion a traversé le regard du docteur Lin. Il a pris la parole, Liu Ruiyan. Je vous l'ai annoncé le lendemain de la mort de Monsieur Y. La main de Liu Ruiyan s'est crispée violemment. Dans ses souvenirs, rien de tel n'était jamais arrivé. Mais les mots suivants du docteur Lin l'ont brutalement ramené à la réalité. À ce moment-là, c'est Monsieur l'Inxian qui a répondu au téléphone. Il a dit de ne plus vous informer de ce qui concernait Monsieur Y. Il a dit que vous n'aviez plus aucun lien. Le cœur de Liu Ruiyan saignait. Il a parlé, d'une voix impuissante et brisée. Mais Y. Pignan, c'est la personne la plus importante de ma vie. Comment aurais-je pu dire une chose pareille? Le docteur Lin a soudain tout compris. L'expression étrange de l'Inxian à ce moment-là. Et sa propre attitude évasive de ces derniers jours. Il s'est immédiatement agenouillé. Désolé, c'est de ma faute. Mais maintenant, ressasser tout ça ne sert plus à rien. Liu Ruiyan sait que je suis mort. Elle regardait son téléphone. De mon côté, les messages continuaient d'arriver. Liu Ruiyan, ne me cherche plus. Il n'y a plus rien entre nous. Liu Ruiyan, j'ai déjà une nouvelle petite amie. Il n'y aura jamais rien entre nous. Liu Ruiyan, ne me cherche pas. Liu Ruiyan eut un rire amer. Mais son sourire était rempli de haine et de fureur. Comment n'avait-elle rien remarqué avant? Je ne parlerai jamais comme ça. Elle haïssait sa propre ignorance. Et elle se détestait d'avoir été si indulgente avec l'Inxian. Comment a-t-il osé faire une chose pareille? Docteur Lin, je dois y aller. Surveillez bien Y. Pingant. Ne parlez à personne de ce qui s'est passé ces derniers jours. Si quelqu'un pose des questions, dites-leur simplement que je suis parti me changer les idées. Docteur Lin. Après toutes ces années passées aux côtés de Liu Ruiyan, il a tout de suite compris ce qu'il se passait. Il hocha fermement la tête. Alors, Monsieur Lin. Liu Ruiyan regardait les menaces qui s'affichaient sur mon téléphone. Son regard s'endurcit de plus en plus. Puisqu'il veut tant être le maître de la famille Liu, alors je vais lui donner cette place. S'il saura s'en sortir ou non, cela ne dépendra que de lui. Le lendemain, à peine l'Inxian fut-il réveillé, qu'il vit Liu Ruiyan, debout à côté de lui, le regard glacial. Un sourire quasi inexistant flottait sur son visage. Tu es réveillé. Le cœur de l'Inxian se serra. Mais l'instant d'après, Liu Ruiyan le prit soudainement dans ses bras. Je t'ai préparé un cadeau. L'Inxian sentit son cœur être envahi par une immense joie. Il pensait qu'elle avait enfin compris qu'il était le seul et unique amour de sa vie. Quel jour merveilleux nous sommes aujourd'hui, dit l'Inxian. Il a couru en riant pour voir la surprise qui l'attendait par terre, sans remarquer le regard glacial de Liu Ruiyan dans son dos. L'Inxian, j'ai bien réfléchi. Puisqu'Y. Pignan ne veut plus de moi, alors je n'ai plus besoin de penser à lui. À partir de maintenant, il n'y aura que nous deux dans cette villa. L'Inxian était fou de joie. Il a attrapé le bras de Liu Ruiyan, la provoquant d'un air faussement innocent. Mais Liu Ruiyan, elle, ne lui a pas rendu son étreinte. Et ce n'est pas la seule surprise. Ne sois pas si pressé, prenons notre temps. L'Inxian était surexcité. Il a aussitôt déposé un baiser sur la joue gauche de Liu Ruiyan. D'accord, ma chérie. Je vais me préparer tout de suite. Liu Ruiyan esquissa un léger sourire. Elle le regarda partir prendre sa douche. Puis, calmement, elle prit de l'alcool pour nettoyer l'endroit qu'il avait touché. Elle a frotté, encore et encore, sans pouvoir s'arrêter, jusqu'à ce que sa peau devienne rouge. Elle était sur le point d'exploser. Elle pouvait à peine se contenir. Sa haine monstrueuse envers l'Inxian. Les coins de ses yeux étaient d'un rouge terrifiant. Tout ça, c'était à cause de la nuit dernière. À cause des messages qu'elle avait lus, un par un. Elle n'allait pas le laisser s'en tirer comme ça. Elle voulait le faire souffrir toute sa vie, pour qu'il n'ose plus jamais prononcer son nom. Au moment où l'Inxian est sorti, il a surpris cette scène. Son cœur a soudainement raté un battement. Une peur viscérale l'envahit. Liu Ruiyan. Liu Ruiyan ne disait pas un mot. Elle l'attrapa par le bras et l'entraîna dehors. L'Inxian sentit que quelque chose n'allait pas. Mais il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus. C'est en se promenant, à l'endroit exact où il venait de passer, qu'un énorme pot de fleurs est soudainement tombé. Mort de peur, il se tourna vers le visage de Liu Ruiyan. Liu Ruiyan. Mais Liu Ruiyan, face à ce qui venait de se passer, ne semblait pas du tout surprise. Elle a même poussé un soupir de regret. Elle l'a rassuré pour la forme, lui demandant de quoi il avait peur. Je suis là, de quoi as-tu peur? Elle l'a entraîné pour qu'il continue d'avancer. Ses bras étaient comme des étaux, lui en serrant le poignet de toutes ses forces. L'Inxian a finalement senti la peur l'envahir.
Il a même eu la soudaine certitude que Liu Ruiyan voulait le tuer. Ling Xiannian est quelqu'un de direct. Alors, il s'est planté devant elle et a lâché. Liu Ruiyan, est-ce que tu me détestes encore? Tu me détestes pour avoir troublé ta tranquillité et celle de Yi-An? Si tu ne m'aimes vraiment pas, je peux m'en aller. Sur ces mots, il est parti en courant et en larmes. Liu Ruiyan a marqué un temps d'arrêt d'une seconde, puis l'a attiré brusquement dans ses bras. Quelle bêtise tu racontes? Comment pourrais-je te détester? Tout mon temps ne suffit qu'à t'aimer. Regarde, c'est la villa privée que je t'offre. Bientôt, il n'y aura plus que nous deux ici. Ling Xiannian était sonné par cette incroyable surprise. Dans un coin, hors de sa vue, elle esquissa un sourire triomphant, persuadée d'avoir la situation bien en main. Mais ce qu'il ignorait, c'est quel genre d'enfer l'attendait au cours du mois suivant. Le regard que Liu Ruiyan posait sur lui était vide de toute émotion. Il n'y avait qu'une haine sans borne. Face à l'immense villa, elle ressentit pour la première fois l'ivresse de la vengeance. Pas question de le laisser mourir si facilement. Elle allait le torturer dans cette villa. Elle voulait le faire souffrir toute sa vie. Il devait passer sa vie entière à expier pour mon et Yi-An. Quand j'ai repris conscience, j'étais dans le noir complet. Deux personnes, qui semblaient sorties d'un autre temps, me fixaient. L'une d'elles a soupiré avec résignation, « Ton cœur n'est pas encore apaisé. Il te faudra attendre que ton cœur soit en paix avant de revenir. » Sur ces mots, les deux personnes disparurent. Ne restait plus que moi, errant dans une nuit sans fin. Je ne sentais rien. Je n'entendais rien non plus. Je ne pouvais que rester là, seul. Jusqu'à ce que quelqu'un semble remuer mon corps. J'ai senti une sorte de démangeaison. Mais en regardant cette femme si triste devant moi, ma tête était vide de tout souvenir. Je ne la connaissais pas. Mais alors, pourquoi au moment où je l'ai vue, mon cœur s'est-il mis à me faire si mal? Comme si je l'avais aimée toute ma vie. La femme a déterré mes ossements. C'est seulement à ce moment-là que j'ai commencé à tout ressentir. On dirait que cet endroit est un cimetière. Ça veut donc dire que je suis déjà mort? En effet, en regardant mon corps vide, j'ai compris que j'étais bel et bien mort. Je ne pouvais aller nulle part. Je ne pouvais que la regarder en silence, depuis le côté. Elle est très belle. Des traits purs et délicats. Même dans une scène aussi effrayante que celle-ci, rien ne pouvait masquer l'aura de froideur et d'élégance qui l'entourait. Elle devait être quelqu'un de très important pour moi. Mais je ne me souvenais de rien. Absolument rien de ma vie d'avant. Je ne voyais que quelques silhouettes floues. Pour le reste, je me suis assis là, impuissant, et j'ai abandonné. Je pensais que cette femme ne resterait assise qu'un instant. Mais elle est restée là un jour et une nuit. Je le sentais. Son corps devenait peu à peu transparent. J'ai pensé, hébété, qu'elle allait peut-être finir par mourir ici. Mais je ne voulais pas. Je ne voulais pas qu'elle meure. Je ne saurais dire pourquoi, mais quelqu'un d'autre est arrivé. Étrangement, il me semblait très familier, lui aussi. Comme si je l'avais connu de mon vivant. Seulement, son visage portait aussi une tristesse infinie. Dès qu'il a vu la femme, il s'est accroupi près d'elle. Liu Ruiyan, ne faites pas ça. Monsieur Y serait triste s'il vous voyait. Liu Ruiyan, j'ai bien entendu. Son nom est très joli. Je l'ai retenu en un instant. Mais, qui est Y Pingant? Pourquoi est-il si triste à cause de Y Pingant? Rien qu'à voir l'expression de cette femme. J'imagine que Y Pingant est quelqu'un de très important pour lui. Mais une femme aussi belle. Pourquoi rendrait-elle les autres tristes? J'y ai réfléchi, hébété, pendant un très long moment. Si longtemps qu'ils avaient tous les deux fini de se parler. C'est là que j'ai vu le corps de la femme, finalement incapable de se maîtriser, s'effondrer en un instant. J'ai ressenti un grand vide en moi. Et mon cœur s'est mis à me faire mal. Je ne comprenais pas pourquoi. Pourquoi est-ce que la voir s'évanouir me rendait si triste? Le docteur Lin les a emmenés avec lui. Un coup de fil a été passé. Pour que les restes difformes soient emportés et incinérés. Au moment de la crémation, j'ai eu l'impression que mon âme brûlait elle aussi. J'avais atrocement mal. Je n'arrêtais pas de me débattre. Alors, j'ai essayé de toutes mes forces de m'écarter. Pour trouver un endroit où je n'aurais pas mal. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé. Avant que la douleur ne cesse enfin. J'ai vu Liu Ruiyan serrer l'urne funéraire contre lui. Sans savoir pourquoi. J'ai moi aussi ressenti la chaleur de sa poitrine. Ainsi que son chagrin infini. Liu Ruiyan a perdu la raison pendant plusieurs jours. Parfois, je suivais le docteur Lin. Et, tout aussi impuissant que lui, je lui disais, ce n'est rien. Ça va passer. Tout finira par passer. Mais il ne pouvait pas m'entendre. Il continuait simplement à murmurer à l'urne funéraire. Le docteur Lin était épuisé. Et moi aussi, j'étais épuisé. Ce soir-là, un son a attiré mon attention. Liu Ruiyan regardait le clair de lune avec l'urne funéraire. Il lui a murmuré plein de choses. Pingant, attends-moi encore un peu, d'accord? Je vais bientôt te rejoindre. Après avoir prononcé ces mots, il s'est accroupi et a déposé un baiser délicat sur l'urne. À cet instant précis, une douleur aiguë m'a transpercé. J'ai touché mon cœur, vide. J'ai senti ce baiser, à la fois glacial et brûlant. Et j'ai tout compris. Il s'avère que je suis Y Pingant. Quant à ce Liu Ruiyan, il avait initialement prévu de torturer Ling Xiannian pendant 2 ou 3 ans.
avant de le tuer. Puis, il se serait suicidé pour rejoindre Y Pignan. Mais il avait beau tout calculer. Il y avait une chose qu'il n'avait pas prévue. Lin s'était enfui. Lin a couru vers la route principale comme si sa vie en dépendait. Comme s'il était poursuivi par un monstre terrifiant. Une voiture blanche est passée à toute vitesse devant lui. Au péril de sa vie, il s'est jeté au milieu de la chaussée, se servant de son propre corps pour bloquer la voiture. Le conducteur est sorti en pestant et en jurant. Mais lui s'est contenté de s'agenouiller devant le chauffeur, le suppliant. « Sauvez-moi, sauvez-moi. Quelqu'un veut me tuer. » La colère du conducteur s'est instantanément muée en peur. Après tout, en voyant cet homme devant lui, dont le corps n'était qu'une plaie, il a cru qu'il s'était encore échappé d'un asile psychiatrique. « Dégage. Dégage de là. » Mais Lin Xiannian refusait d'abandonner. C'était sa dernière lueur d'espoir. Il s'est jeté à genoux, paniqué. Et n'arrêtait pas de se prosterner en suppliant « Je vous en prie, sauvez-moi. Sauvez-moi, je vous en supplie. Quelqu'un veut vraiment me tuer. Je ne mens pas. On veut me tuer. » Le conducteur a voulu partir. Mais Lin Xiannian s'agrippait désespérément à son pantalon. Et alors que la situation était dans l'impasse, Liu Ruiyan est apparu devant eux, tel un fantôme. Il a pris un air faussement désolé et a dit « Je suis navré. Mon petit ami a quelques problèmes mentaux. Depuis que nous sommes ensemble, il s'est mis dans la tête que je voulais lui faire du mal. » Dès que Lin Xiannian a entendu sa voix, ses yeux s'écarquillèrent.